Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trendmood. On a un nouveau produit chez Revlon, c'est le Super Lustrous Glimmer Gloss. Ça coûte 8,98 $, il y a 10 teintes. Très pailleté, c'est donc un gloss, hein, très pailleté, peut-être un peu trop pailleté. Alors il y en a un bleu, j'imagine qu'il est plutôt transparent et que juste le sous-ton bleuté peut faire ressortir le côté blanc des dents, voilà. Il y a des jolies teintes, il y a des nudes, des teintes un petit peu plus intenses, mais c'est un gloss, donc c'est pas un truc hyper pigmenté. C'est joli, après les petites paillettes comme ça, c'est festif. Bon, la marque Revlon, c'est pas une marque qui m'attire particulièrement. Le produit non plus, donc je vais passer mon tour. Mais si on peut mettre la main sur ce genre de produit, sur cette marque surtout, c'est vrai que c'est une marque pas chère, donc pourquoi pas un petit gloss pailleté. Ensuite chez Spectrum, on a une nouvelle collection en collaboration avec Disney. Je suis blasée, tellement blasée. Cette fois-ci, c'est avec Alice au Pays des Merveilles. On a un kit de 10 pinceaux pour 48,45 $. Un kit de 4 pinceaux pour 16,10 $. Un petit kit de 4 éponges et beauty blender pour 12,05 $. Alors vous savez que moi ce genre de collection ne me parle pas du tout et que voilà, comme je dis à chaque fois, Spectrum en fait ils sortent 2 collections par mois, à chaque fois en collaboration avec Disney. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réflexion derrière, qu'il y ait beaucoup de créativité. Voilà, à chaque fois c'est très répétitif en fait et ça fait un peu... Ouais, en gros, ils vont sortir des collections avec tous les personnages possibles et imaginables pour toucher le plus grand nombre, pour se faire un max de thunes. Enfin, moi, c'est un peu l'image que ça me renvoie. À chaque fois, ça me gêne un peu, quoi. Ça me gêne un peu parce qu'il n'y a pas... Ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion et de créativité derrière. Et ouais, quand je pense au kit de pinceaux qu'ils avaient sorti avec, je sais plus comment elle s'appelle, une make-up artiste, une youtubeuse, enfin bref, c'était des pinceaux verts comme ça, kaki, qui avaient vraiment des formes et une qualité particulière. Et là, pour moi, ça fait un petit peu pinceau de pacotille en fait, finalement, et je trouve ça dommage parce que de base, ils sont censés avoir des bons pinceaux et j'ai l'impression qu'ils se bradent un peu, en fait, bref. À chaque fois, je le répète. Maintenant, je comprends hein, l'attrait si on est fan d'Alice au Pays des Merveilles ou de n'importe quel autre personnage. Et je dis pas que les marques ne devraient pas faire ce genre de collection. C'est juste que de la part de Spectrum, là, ça devient quand même vraiment répétitif. Ensuite, chez Nabla, on a un nouveau set pour les fêtes, j'imagine. C'est le Viper Delicious Lip Kit. Ça coûte 29 $. Et en fait, vous avez... 4 mini masques pour les lèvres. Il y a celui au goût Coconut Cream qui est un goût qui existe déjà. Et il y a 3 nouveaux goûts. Midnight Orchid, Peach and Apricot et Cookie. Alors Cookie à mon avis il doit être vraiment délicieux. Après c'est pas forcément un produit qui m'intéresse. Nabla, vraiment, j'ai lâché le fil il y a un petit moment déjà. Donc moi, ça m'intéresse pas. Mais ma foi, voilà, 30 €, même pas 30 € pour 4 petits masques pour les lèvres avec des goûts différents. Voilà, ça peut être un chouette petit cadeau. Mais moi, ça m'intéresse pas. Chez Allies of Skin, on a un nouveau produit, c'est le Vitamin C and Omega's Cleansing Balm. C'est donc un baume nettoyant. C'est un démaquillant même parce qu'ils disent Remove Makeup Not Moisture. Donc ça retire le maquillage mais pas l'hydratation. Donc je pense que ça peut être intéressant pour ceux d'entre vous qui ont la peau particulièrement sèche et sensible et qui ont l'impression d'avoir la peau un petit peu laissée un petit peu déshydratée après le démaquillage. Puisque là ça va permettre de démaquiller en douceur. C'est donc un baume dans lequel il y a des antioxydants et des huiles. Je pense que c'est vraiment pour les peaux sèches. Hein. Ils disent for all skin types, donc pour tous les types de peau. Je pense que quand même si on a la peau particulièrement grasse, ça peut être un petit peu trop huileux justement comme démaquillant. Après c'est un démaquillant. Hein. Derrière vous nettoyez encore le visage et puis après vous rajoutez vos crèmes et tout. Donc voilà, c'est pas comme si c'était le dernier produit que vous appliquez. Donc s'il y a trop d'huile, c'est pas bon pour vous. Mais je pense quand même que si on a la peau très grasse, ouais, je sais pas si on va apprécier particulièrement. Par contre, clairement, si on a la peau sensible et la peau sèche, je pense que ça peut vraiment plaire. À Eyes of Skin, je connais la marque de nom, je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement. Ça coûte 49 $, donc c'est quand même un petit peu cher pour un démaquillant. Mais j'en ai déjà acheté un de chez Elle Cosmetics qui était
dans la même gamme de prix et je l'ai adoré. Donc je peux pas dire que, oh mon dieu, c'est trop pour un démaquillant. J'ai déjà dépensé ce prix et je pourrais encore le dépenser. Pas particulièrement dans cette marque ni dans ce produit, mais je trouve le produit assez intéressant. Et ensuite, chez Beauty Creations, on a une collaboration avec Bratz. Beauty Creations, il me semble qu'ils se vendent sur Boozy Shop. J'ai déjà acheté un blush dans la marque qui était assez prometteur, mais qui n'a pas du tout fonctionné. C'était de l'huile, le truc. Ça avait tout déplacé, tout retiré. Enfin bref, j'avais vraiment pas été fan. Mais il me semble quand même qu'ils sortent des produits parfois qui m'intéressent, qui me donnent un petit peu envie. C'est une marque qui est vraiment pas chère. Donc là, on a une palette de fard à paupières pour 18 $ avec 16 fards. Alors, vous vous en doutez, déjà d'une part, les palettes, je m'en fous. Mais alors, en plus, une palette comme ça, avec des fards en forme d'étoile, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, rien que de la regarder. On a le Party Line Lip Cream Cell Phone pour 12 $ et en fait, vous avez une imitation de téléphone portable. Ça fait clairement jouet et make-up pour enfants, mais voilà, je peux comprendre, c'est quand même un petit peu mignon. Et donc, vous avez à l'intérieur 4 produits pour les lèvres, mais dans des pannes, en fait. Ok, ça m'intéresse pas du tout, mais je peux comprendre que ça parle à certains, ça a un côté un petit peu fun et enfantin. On a des liners pailletés, on a des accessoires, un miroir, on a une palette d'highlighter pour 12 $. On a un petit peu de tout, vraiment, à chaque fois dans des prix assez abordables. Mais d'une part, vous savez, ce genre de collection un petit peu cute et tout, voilà, moi ça m'attire pas particulièrement, ça m'empêcherait pas d'acheter, mais je suis d'office un petit peu... ouais, je reste assez neutre finalement quand je vois ça, ça me donne pas particulièrement envie. La marque, voilà, je vous dis de temps en temps, je vois des produits passer où je me dis ça a l'air intéressant, mais ouais, je suis pas plus intéressée que ça non plus. Donc je vais passer mon tour, mais je reconnais que c'est une collection mignonne, mais juste pas dans l'esthétique qui, moi, me plaît. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et tout d'abord chez Glow Recipe, on a un nouveau produit, c'est le Banana Soufflé Moisture Cream pour 40 $. C'est un hydratant, une crème hydratante pour le visage. Alors apparemment c'était un produit qui existait, qui a disparu, parce qu'il était en édition limitée et qui revient de nouveau pour un temps limité. Alors ça a l'air très agréable, très agréable. C'est un hydratant qui est apaisant, qui est léger, qui nourrit la peau, qui donne de l'hydratation sans boucher les pores. Et ça donne une peau hydratée, en bonne santé et apaisée. Ça a l'air, je sais pas pourquoi, elle me donne hyper envie, ça me donne faim. Ça me donne un peu faim. Glow Recipe, ils ont des chouettes produits. Après, ils ont aussi toute une esthétique de la marque et le côté comme ça fruité et tout qui donne toujours envie. C'est toujours des packaging alléchants, c'est le cas de le dire. C'est toujours très bien pensé. Et je sais qu'ils ont vraiment des produits de qualité. Hein. Est-ce que j'aurai envie de celui-là ? Peut-être, là comme ça, j'ai pas envie de me jeter dessus, mais si un jour je vois passer que je cherche une crème hydratante, pourquoi pas. Après, c'est en édition limitée de nouveau, donc à mon avis, il va me passer sous le nez, j'en mourrai pas quoi. Ensuite, chez Ulta, on a les Beauty Finds Value Sets, donc des petits sets, un pour les yeux, l'autre pour les lèvres, un petit peu similaire au kit Favorites de chez Sephora. Donc on a tout d'abord le Eye Envy qui coûte 24 $, dans lequel on a quand même pas mal de produits pour les yeux, dont certains full size, donc je pense que ça vaut vraiment la peine. Et ensuite on a le Power Perfection, donc de nouveau pour 24 $, encore une fois pas mal de produits, dont certains full size, dans des marques, bon, certaines un petit peu plus bon marché, comme par exemple NYX, mais on a aussi un baume de chez Clinique. Donc franchement, ces petits kits, je trouve, valent vraiment le coup. Le fait que ce soit chez Ulta, bah, du coup, il y a un mix, hein, comme j'ai dit, de marques un petit peu plus chères et de marques plus abordables, ce qui rend finalement le set plus abordable. Et je pense que, moi, j'ai pas Ulta chez moi, mais clairement, si je passais devant ces kits, je pense que je les prendrais un petit peu sans réfléchir, contrairement à ce que je préconise d'habitude de bien regarder, de bien analyser et de bien réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup pour vous par rapport à votre collection, par rapport aux produits que vous avez vraiment envie de tester? Je pense que là, ouais, 24 $, la question se pose pas. Ouais, je pense que je le prendrais presque en réflexe parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais voilà, encore une fois, la question ne se pose pas puisque de toute façon, j'ai pas d'Ulta près de chez moi. Ensuite, chez Space NK, pareil, on a des petits sets. Et là, Space NK, j'en ai pas non plus près de chez moi. Mais je vais à Londres fin décembre, donc
Là, il y a possibilité que je vois ces petits sets. Je ne vais pas tous les détailler, mais on va les passer en revue vite fait. On a tout d'abord les Heroes Crackers. Donc là, c'est des sets où il y a un petit peu moins de produits, un petit peu plus petits. Et ça coûte 39 $ d'abord pour Your Lip Heroes. Donc on a des produits pour les lèvres à l'intérieur. Ensuite, on a Your Bath and Body Heroes. Là, ça coûte 33 $. Et donc là, on a des produits plutôt pour le bain et le corps. Et enfin, on a Your Hair Heroes pour 33 $. Et là, on a des produits pour les cheveux. Là, comme ça, ces trois petits kits ne me donnent pas envie, mais à voir de plus près. Et ensuite, on a des kits un petit peu plus grands, un petit peu plus fournis et un petit peu plus chers aussi. D'abord, The Makeup Heroes pour 78 $, où là, il y a du make-up. Et en le regardant, je sais déjà que ça ne m'intéresse pas parce que soit c'est des produits que j'ai déjà, soit c'est des produits que je sais donc je veux pas, tout simplement. On a The Hair Care Heroes pour 85 $. Pareil, ça m'intéresse pas parce que je produis pour les cheveux, c'est pas forcément mon kiff absolu. Et on a The Skincare Heroes pour 97 $. Je pense pas que ça m'intéresserait, faudrait regarder de plus près, peut-être que ça pourrait valoir le coup. Mais là, comme ça, quitte à dépenser 100 $, j'aimerais autant acheter une crème Tatcha et un produit Naturium que ce kit dans lequel il y a d'autres produits que je vais peut-être pas utiliser. Mais voilà, ça peut toujours être intéressant ce genre de kit. Encore une fois, hein, je vous le dis à chaque fois qu'on en parle, regardez bien, prenez le temps de tout décortiquer, de calculer, de regarder, de faire la liste des produits qui vous intéressent vraiment, de ceux qui vous intéressent moyennement parce qu'ils y sont et de ceux que vous n'allez pas utiliser pour voir si vraiment ça vaut le coup ou pas pour vous. Moi, comme ça, en premier coup d'œil rapide, je pense que ça ne vaut pas le coup pour moi parce que j'ai déjà pas mal des produits que je vois et que les autres ne m'intéressent pas. Mais à vous de faire votre propre calcul, évidemment. Ensuite, chez Light Lacquer, on a une nouvelle collection pour les fêtes, c'est The Little Lacquer Village Collection. Alors, c'est clairement une collection pour les fêtes et moi, j'en demande pas plus. Alors, est-ce que c'est très original d'avoir du vert et du rouge et du doré pour une collection de Noël? Non. Est-ce que ça en fait, à mes yeux, une belle collection de Noël? Oui. On a en plus de ça des petits stickers. Trop mignon, vraiment trop mignon. Alors, je l'achèterai pas parce que, voilà, j'ai pas besoin de vernis. La collection, dans son intégralité, coûte 100 $. Après, si on veut juste un vernis, c'est entre 11 et 13 $ chaque. Et les petits stickers pour les ongles, c'est 8 $. Donc, c'est pas non plus exagéré. Mais en termes de vernis, c'est déjà 7 à 10 balles plus cher que ce que moi je les achète chez Catrice. Et ils me vont très bien, j'ai pas besoin d'en prendre d'autres. C'est pas une marque que j'ai particulièrement envie d'essayer. Contrairement à Holotaco où je prendrais bien d'autres vernis. Là, ça m'intéresse pas particulièrement, mais c'est une très jolie collection, très Noël, ça tape vraiment pile là où il faut. Donc, je trouve ça très joli, mais pas intéressant à mes yeux. Et chez Milani, on a un nouveau produit pour les lèvres qui coûte 15,99 $. C'est le Keep It Full Glossy Plumping Balm. Il y a 10 teintes. Alors, c'est un baume, vous voyez, en stick où on appuie, on clique comme ça pour le faire sortir. Cette tarte, hein, je pense, a commencé à faire ça. En tout cas, qu'on a fait un qui a été très très populaire et du coup, toutes les marques ont imité. Je trouve ça un rien tardif de la part de Milani. J'ai l'impression que là, ça y est, on en a déjà 15 000. On en a notamment chez Elf qui coûte beaucoup moins cher parce que là, 16 balles. Franchement, pour 16 balles, j'aime autant mettre 5 € en plus, même peut-être 10 € en plus. Je sais pas combien elle coûte, je sais plus combien elle coûte chez Tarte. Mais je pense que je préférais mettre 10 € en plus et prendre ceux de chez Tarte parce que je les connais, je les trouve vraiment très très beaux. Milani, c'est une chouette marque, ils ont des beaux produits, ils ont des produits à des prix corrects. C'est pas la moins chère non plus du drugstore, donc c'est vrai que c'est pas la marque que je recherche particulièrement. Ouais, ça me fait pas envie parce que je vous dis, c'est le genre de produit qu'on a vu, revu et re-revu. Donc là, ça m'intéresse pas. Maintenant, voilà, si vous aimez ce genre de produit, que vous n'avez pas envie de dépenser le prix pour Tarte, mais que vous avez envie d'un truc un petit peu plus cher quand même que 5 € chez Elf, voilà, ça peut être un chouette entre deux, mais moi, il m'intéresse pas. Et alors d'habitude, je m'arrête là et je vais juste sur ces deux pages qui reprennent plein de nouveautés make-up. Je vais pas à chaque fois voir sur les pages de chaque marque make-up parce que j'ai une vie et j'ai un boulot donc j'ai pas que ça à faire. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception et je vais aller sur la page Insta de la marque Auric pour vous parler de leur nouveau lancement. Il s'agit de la Mirage Shift Cream Cheek Palette, donc une palette pour le teint avec des produits crémeux dans laquelle il y a en fait 4 produits. Il y a un bronzer, un blush, un highlighter et aussi un baume qui en fait est un peu transparent. Et on peut mélanger le baume avec les autres produits pour leur apporter un côté un petit peu plus glowy, pour aussi diluer un petit peu la couleur si on veut par exemple que le blush soit un petit peu moins pigmenté et qu'il se fonde un petit peu mieux. J'ai regardé la vidéo de présentation, j'ai regardé le live hier de Samantha Ravendall, c'est la créatrice de la marque, qui est une youtubeuse beauté que j'aime vraiment beaucoup,
qui est plus trop active sur YouTube, mais elle développe sa marque et elle la développe vraiment très bien. Il y a très peu de produits, mais chaque produit est très bien pensé, de la conception du packaging, aux couleurs, aux formulations. On voit qu'elle y met vraiment tout. C'est une marque luxe, hein. C'est vraiment pas donné. Je pense que c'est 88 € pour la palette, 88 $, pardon. On a 3 harmonies, une claire, une moyenne, une foncée. Et je pense que je vais me la prendre, un de ces 4. C'est une marque basée, alors elle est canadienne. Est-ce que la marque est basée au Canada ou aux États-Unis? Est-ce qu'elle envoie du Canada aux États-Unis? Je suis pas sûre, mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, je sais que je vais avoir des frais de port et je risque des frais de douane. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, je me suis jamais aventurée dans le fait de commander justement dans la marque, mais j'en ai très envie. Tous les produits qu'elle a sortis me font envie. Donc je vais attendre de voir un petit peu ce qui se passe pour le Black Friday, s'il y a une offre quelconque. Et ouais, s'il y a une offre intéressante à un moment donné, je pense que je vais me prendre cette palette et peut-être bien aussi un ou deux autres produits de la marque. Je voulais en parler parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, c'est une influenceuse que j'aime beaucoup. Si la marque était accessible facilement, je l'aurais déjà, la palette je l'aurais déjà commandée, elle serait déjà en route vers chez moi. C'est pas le cas, donc vu le prix que ça coûte déjà de base et le fait, comme j'ai dit, que je risque en tout cas des frais de douane, je préfère prendre mon temps, attendre une offre, mais c'est vraiment un produit qui là comme ça me plaît beaucoup et que j'ai hâte d'essayer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!